parler de ce que c'est donner et ce que vous recevez. Comment percevez que vous donnez? On a l'impression qu'on leur fait plaisir. Parce que bon, c'est vrai qu'on est attentionné avec elles, on leur parle de leur vie, de ce qu'elles ont fait dans la semaine, tout ça. Et on s'intéresse à elles, et puis tout de suite, là, ça embarque, mais très souvent, ça embarque sur leur passé. Mais on donne beaucoup d'écoute. On écoute. D'accord. C'est très important. On Les écoute. écouter et montrer. On montre un intérêt qui est réel d'ailleurs. Mhm. Pour tout ce qu'on nous raconte, c'est pas une écoute passive. Et puis, Mhm. on les écoute, puis à un moment donné, on leur pose des questions. Sur ce qu'ils viennent de Ah dire. oui. nos Par exemple, arraches. une dame, on lui disait, on a demandé si elle avait des enfants, des petits-enfants, parce qu'on sait que ça les intéresse, c'est leur vie. Et puis, bon, Mais on donne une aide aussi, parce que c'est sûr. parfois, mais celle-là, justement, on l'accompagne 2 ou 3 fois, puis après les examens, elle dit, oh mais moi je voudrais aller m'acheter des croissants. Les croissants. Alors elle, c'est les Chaque fois, croissants. sur les croissants. Alors elle les achète à la boulangerie de l'hôpital, parce que bon, elle marche un peu difficilement, surtout parce qu'elle n'arrive pas à s'orienter, parce qu'elle voit très peu. Alors vous en voulez, je vous achète un croissant. Non. Alors elle a dit, j'achète un croissant pour ce soir, et j'en achète un pour demain matin. Oh, il m'offre bien 4 croissants. Donc, c'est fait. Et le jour où elle a fait sa prise de sang, elle nous a dit, je vais rentrer chez moi et je vais me faire un grand bol de café au lait et je vais prendre mes croissants. Beaucoup d'échanges, c'est très naturel, c'est très... On ne peut pas dire qu'on a eu des accompagnements qui étaient des corvées. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bon, notre centenaire. Oui. Presque son. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire avec elle, c'est que dans la voiture, entre ça, elle habite Vincent d'Indy, donc jusqu'à la clinique où on l'a amenée, là sur Sherbrooke-Ouest, pas rester de discuter, elle nous a raconté son enfance, les bonbons qu'elle achetait, la petite sacoche qu'elle avait quand elle était petite où elle mettait ses sous et ses bonbons, elle se cachait dans un placard pour manger les bonbons parce qu'il ne fallait pas que les petites filles pauvres la voient manger des bonbons. Et puis elle nous a parlé, et on arrive à la clinique, on se met dans la salle d'attente et elle continue. Et elle est tellement drôle que les gens riaient. Et quand on est parti, il y a une dame qui nous a dit on va s'ennuyer de vous. Hein. Elle lui a dit on va s'ennuyer de vous. Et elle est contente, elle sait qu'elle fait. Elle sait qu'elle fait Elle sait rire. parfaitement. Elle est très consciente qu'elle amuse. Ah oui, elle est consciente qu'elle amuse. Et quand je l'ai eue à l'épicerie la semaine dernière, elle m'a dit je vous ai bien fait rire hein, chez le médecin. Elle n'a jamais voulu se marier parce qu'elle a senti que le premier amour qu'elle a eu, c'était la sœur qui avait mis le grappin dessus. Et le deuxième, c'était la mère qui voulait vivre avec son fils. Alors elle lui a dit, là mon petit garçon, hein, tu vas vivre avec ta maman, mais moi je vais faire ma vie. C'est vrai qu'elle est très coquette, elle fait sa cuisine elle-même. Alors elle dit, quelquefois j'ai pas envie de cuisiner. Alors j'ouvre mon armoire et là je dis, bon, qu'est-ce que je vais manger? Elle a dit, j'ai toujours des soupes en boîte. Elle dit, ils sont bonnes les soupes en boîte. Alors elle nous donne la marque d'une soupe, je ne sais plus laquelle, de soupe de légumes. Et elle dit oui. Alors elle est intéressante. Hein. Puis avec sa coiffeuse qui est malade, qui ne peut plus lui faire ses petites bouclettes. Moi, c'est le passé des gens, parce qu'ils parlent tous de leur passé. Cette attente, c'est pas si long que ça, puisque ces gens nous parlent, nous racontent des choses. On ne voit pas le temps passer. On voit pas tellement le temps Quand le docteur est venu la chercher, j'ai dit, mon Dieu, déjà, on la dépose dans le bureau du médecin, on attend à l'extérieur, mais on ne peut pas partir parce qu'elle n'est pas assez stable pour se déplacer. Moi, on m'avait dit, bon, il y a des gens qu'on peut laisser à l'hôpital, et puis après on les récupère, ils vous téléphonent, et puis une fois qu'ils sont j'ai jamais eu ce cas-là, on est toujours resté. des gens qui avaient besoin d'aide. Même ne serait-ce que pour passer d'un service à l'autre, parce que très souvent, il y a une prise de sang. Après, il y a la visite du médecin, ou alors il y a une radio en orthopédie. On les envoie au rayon X. Après, il faut retourner au service d'orthopédie. Mais c'est leur histoire qui est intéressante. C'est leur histoire. C'est vraiment cette dame-là, quand elle m'a raconté la dernière fois, c'était à l'épicerie. Alors j'ai pris un café avec elle, parce qu'elle avait fini son marché assez tôt. Et puis... elle me racontait, j'ai dit, alors qu'est-ce que vous faites le soir? Le soir, je mange légèrement, je regarde la télévision, dans ma cuisine en mangeant ma soupe, mais après, je m'installe dans ma chambre, parce que dans ma chambre, j'ai une grande télévision. Et là, je regarde la télévision, et à 9h15,
je me prépare mes petits biscuits. Elle m'a dit, vous savez les petits biscuits en forme de feuilles d'érable? Je dis oui. Je prends mes petits biscuits et mon verre de lait. Alors je lui dis, bon ben ce soir à 9h15, je vais penser à vous, je vais vous envoyer des ondes positives.